Ah mes amis, il faut avoir le cœur vraiment bien accroché alors que le CAC 40 ressemble vraiment à un grand 8 en ce moment, toujours sonné par la guerre en Ukraine. L'indice avait ouvert dans le rouge vif, perdant plus de 5% dans la matinée avant d'entamer une remontée spectaculaire, de gagner jusqu'à près de 0,9% vers 15h30, puis de retomber pour finalement céder 1,3%, casser la barre des 6000 points et finir à un peu plus de 5982 points et 8,2 milliards d'euros échangés à l'issue de cette première séance de la semaine. Sur le front des matières première aussi, on a assisté à une volatilité dingue, notamment sur le pétrole. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé hier que les États-Unis envisageaient un embargo sur le pétrole russe. Réaction immédiate du Brent aujourd'hui qui a tutoyé les 140 $ avant de revenir vers les 123 $ au moment où je vous parle, quand je vous dis qu'il vaut mieux attacher sa ceinture. Outre-Atlantique, ça corrige d'ailleurs assez nettement. Les technos et les bancaires sont sous pression. À 17h45, le Dow Jones recule de 1,9% vers les 33 155 points, alors que le Nasdaq cède 1,6% vers les 13 095 points. Si on regarde ce qui monte sur la côte française, on retrouve les valeurs liées de près ou de loin aux matières premières et aux énergies renouvelables, à commencer par Eramet qui gagne plus de 13%, le producteur de nickel qui avait précisé vendredi n'avoir aucune activité industrielle ni de salariés, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Et puis Alpha Value a également relevé sa recommandation sur le titre d'alléger à accumuler avec un objectif de cours à 142 €. Derrière, on retrouve Neoen et, surprise, deux parapétrolières, CGG et Vallourec. Et puis sur le SRD, Morel et Prom, Schlumberger ou encore Voltalia. Sur le CAC 40, c'est le groupe d'électronique et de défense Thales qui reste recherché devant des valeurs plus défensives comme Dassault Systèmes, L'Oréal et Sanofi. Côté baisse, on a logiquement des valeurs pénalisées par la situation géopolitique à l'image de l'assureur crédit Coface. Solution 30 est également sous pression, tout comme Elior et Arkema. Et puis sur le CAC 40, c'est Unibail, Rodamco, Westfield qui est lanterne rouge. C'est compliqué aussi pour les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis. Et puis Engie qui décroche de près de 6%, le groupe qui a mis en garde ce matin contre de nouvelles perturbations sur le marché européen du gaz. Nouvelles perturbations possibles dans le cas où des sanctions européennes viendraient à englober le gaz russe. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.